Salut à toutes et à tous. Amis pêcheurs et passionnés de la Belle Bleue, c'est votre expert préféré qui vous retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble le prognostic de pêche de ce jour très particulier, le 11 janvier 2026. Vous l'aurez compris, l'hiver est bien là, et certains pourraient penser que c'est le moment de remiser les cannes. Détrompez-vous. Ce jour nous réserve quelques surprises, et avec les bonnes astuces, on pourrait bien faire de très belles rencontres au bord de l'eau. Alors, préparez-vous, car la patience et la stratégie seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Passons maintenant aux choses sérieuses, chers amis, et voyons où et comment maximiser nos chances de capture pour quelques espèces bien de chez nous, même par ce temps hivernal. Commençons par le gardon, notre poisson blanc préféré, souvent très actif même quand il fait froid. Où le chercher? Avec des températures extérieures autour de -2 degrés Celsius et des chutes de neige possibles, les gardons auront tendance à se regrouper dans les zones plus profondes et calmes des rivières et des étangs, là où la température de l'eau est plus stable, souvent entre 4 et 7 degrés Celsius dans la Meuse et la Guire, ou aux alentours de 7 degrés en mer, bien au-dessus des 3 degrés nécessaires pour leur activité. Recherchez les fosses, les abris derrière des obstacles immergés ou les zones portuaires, plus chaudes et abritées. Sur quoi le pêcher? Une ligne fine avec un flotteur sensible sera idéal. Optez pour des appâts naturels comme le pinky, le ver de vase ou même de petits vers de terre. Un amorçage léger mais régulier avec des farines sombres et peu collantes attirera les poissons sans les gaver. Ma petite astuce, pêcher à la tombée de l'eau ou juste au-dessus du fond, là où les gardons se sentent le plus en sécurité. Ensuite, pour les amateurs de sensations fortes, parlons de la perche. La perche, ce carnassier combatif, peut être une cible intéressante en hiver, surtout en milieu de journée. Où la chercher? Les perches auront tendance à se concentrer dans les zones où la nourriture est présente et où l'eau est légèrement plus chaude. Pensez aux structures immergées, aux pieux de pont, aux quais ou même aux herbiers encore présents dans les étangs. En ville, les canaux et les ports peuvent réserver de très bonnes surprises, car l'eau y est souvent un peu plus tiède et offre des abris. Sur quoi la pêcher? Un petit leurre souple monté sur une tête plombée légère, des micro-cuillères ou de petits jigs seront parfaits. N'hésitez pas à pêcher très lentement, en faisant des pauses prolongées, car le métabolisme de la perche est ralenti. Les couleurs naturelles ou des touches de rouge et orange peuvent être très efficaces par temps froid et couvert. Mon conseil de pro, travaillez votre leurre près du fond avec de toutes petites tirées et soyez attentifs à la moindre vibration. Enfin, pour les plus tenaces d'entre nous, le cendre pourrait se laisser tenter. C'est un défi, oui, mais c'est ça la pêche en hiver. Où le chercher? Le cendre est un poisson de fond qui aime les eaux calmes et profondes, souvent avec un substrat dur. Les grandes rivières comme la Meuse, les lacs profonds et les zones de rupture de pente sont ses terrains de chasse favoris. Par ses températures glaciales, il sera léthargique, collé au fond. Sur quoi le pêcher? Privilégiez des montages lents et discrets. Un montage mort manié ou un leurre souple assez grand, imitant un poisson fourrage, pêché très lentement sur le fond, sera votre meilleure option. N'oubliez pas que la période de pêche du cendre est bien ouverte ce jour, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Une petite astuce pour le cendre en hiver. Soyez ultra patient et concentrez-vous sur les zones où le courant est presque inexistant. La touche sera souvent très discrète. Maintenant, pour que vous compreniez bien pourquoi je vous donne ces conseils, faisons un petit point sur les conditions générales qui nous attendent en Belgique ce 11 janvier 2026. Du côté de la météo, le tableau est plutôt hivernal, amis pêcheurs. Nous aurons une journée nuageuse avec des températures qui ne dépasseront pas les -2 degrés Celsius et des averses de neige légères sont même possibles en soirée. L'humidité sera autour de 81%. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, un facteur qui, en mon expérience, peut être un plus pour la pêche en hiver. Un vent faible à modéré est attendu, et même si sa direction exacte n'est pas précisée, tout vent du nord, même léger, aura tendance à refroidir l'atmosphère. Une chute soudaine de pression est toujours un mauvais signe, mais là, la relative stabilité pourrait jouer en notre faveur, poussant les poissons à une activité plus régulière, quoique modérée, plutôt qu'à un coup de frein total. La température de l'eau est, comme toujours, un facteur crucial en cette saison.
Dans nos rivières principales, comme la Meuse et la Guire, les moyennes tournent autour de 4 à 7 degrés Celsius, descendant au minimum à 2 ou 3. C'est froid, oui, mais c'est souvent suffisant pour que les poissons blancs restent un minimum actifs, surtout en milieu de journée. L'eau met plus de temps à se refroidir que l'air, et cette inertie est notre chance. Elle permet aux poissons de maintenir un certain niveau d'activité, même si leur métabolisme est ralenti. Une eau au-dessus de 3 degrés est notre seuil critique pour de bonnes chances de capture des poissons blancs, et nous devrions être dans cette fourchette dans la plupart des plans d'eau. Quant à la phase de la Lune, le 11 janvier 2026, nous serons en dernier croissant, avec environ 42% d'illumination. Le dernier quartier était hier, le 10 janvier. Dans le monde de la pêche, on dit souvent que la nouvelle lune et la pleine lune sont les périodes les plus fastes et que le dernier croissant peut être plus capricieux. Cependant, par mon expérience, une lune décroissante peut parfois réserver de bonnes surprises pour les carnassiers qui peuvent se montrer opportunistes. Ne vous fiez donc pas uniquement aux dictons lunaires, mais gardez-les en tête comme un élément parmi d'autres. En résumé, l'activité générale de la poisson. Ce 11 janvier 2026 en Belgique sera plutôt capricieuse à moyenne. Les températures de l'air glacial et la possibilité de neige incitent à la prudence, mais la relative stabilité de la pression et des températures de l'eau encore acceptables devraient nous permettre quelques belles prises pour les pêcheurs les plus patients et les mieux équipés. Les poissons blancs seront certainement les plus accessibles, surtout en milieu de journée. Les carnassiers, quant à eux, demanderont une approche plus technique et une persévérance à toute épreuve, en se concentrant sur les zones profondes et abritées. Le mot d'ordre pour cette journée sera donc adaptation et finesse. Voilà, mes chers amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée du 11 janvier 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et de nos aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce week-end. Avez-vous déjà fait de belles prises en plein hiver? Partagez vos expériences et vos astuces. La communauté de pêcheurs vous remercie. À très bientôt au bord de l'eau et que la ligne soit avec vous.